Son dernier ouvrage sur les musulmans de France suscite déjà beaucoup de polémiques. Nos mal aimés, traite du malaise des musulmans dans la société française. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir. Alors, votre livre est une ardente défense des musulmans de France, de leurs croyances, de leurs pratiques culturelles, une violente diatribe dirigée contre ce que vous appelez avec ironie la belle exception française. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, selon vous, il est si important d'en découdre avec ce que vous nommez l'identitarisme républicain? Je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte cet été. À un moment donné, dans notre pays, la France, dans notre République, nous sommes tous attachés à la République, on peut discuter sérieusement, sans rigoler, du fait de savoir si une jeune femme, parce qu'elle porte un foulard ou un bandana sur la tête, parce qu'elle pense que son bon Dieu lui a demandé de le faire, aura le droit ou pas d'aller à l'université. Et on en parle sérieusement. Et l'homme politique le plus populaire de France, Manuel Valls, dit que oui, on peut en discuter. Et là, beaucoup de gens se rendent compte, on bascule dans la folie. Ce que je raconte dans ce livre, c'est que ça fait 25 ans, premières affaires du foulard en 89, que petit à petit, on a raconté aux Français, les Français de souche comme vous et moi, mon Dieu, qu'il y avait un problème terrible autour de l'islam. Et que pour résoudre ce problème, il fallait s'enfermer, il fallait cacher, masquer. Ce que je raconte dans le livre, c'est par exemple une dame qui est banquière. Elle a l'air parfaitement normale, hein, les cheveux libres, etc. Elle a tellement honte, tellement peur du qu'en dira-t-on, qu'elle se cache dans un placard à balai pour prier. Je raconte des femmes qui voudraient porter le foulard, mais qui ne le font pas. Parce qu'à la minute où on porte le foulard en France, on est interdit socialement, on ne travaille pas. Je raconte tous ceux qui, au nom de la République, sont en train de l'abîmer. Mais en le racontant, vous allez plus loin évidemment, puisqu'il y a une démonstration. Vous dites la laïcité française opprime et oppresse, celle-là même qu'elle devrait libérer, en parlant donc des musulmans. Et ce qui est l'objet de beaucoup de critiques du livre par la suite, vous critiquez le modèle français. Vous dites la France sans la sueur aigre. Ah non, pas une seconde, pas une seconde. Ce qui sent la sueur aigre, c'est l'islamophobie. Ce Oui. qui sent la sueur aigre... Ah non, 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 pas la France. La France est magnifique. La France est sublime. La France est un pays qui est riche d'une diversité incroyable. Ce qui sent la sueur aigre, c'est les discours permanents qu'on nous sert depuis 25 ans, qui aboutissent à marginaliser des centaines de milliers de personnes, à les contraindre à mentir, et qui disent à tout le reste de la France, ces gens-là, les musulmans pratiquants, les musulmans visibles, sont vos ennemis de l'intérieur. Ça sent la sueur aigre. Non mais c'est très important, Je Marco. comprends bien, mais Pas une seconde, pourquoi dans tout ce que j'écris, il y aurait quoi que ce soit contre la France, contre ce que des dirigeants mal intentionnés ou des idéologues ultra laïques qui travestissent le mot de laïcité sont en train de nous faire, oui, ça sent l'aigre. Un commentaire, par exemple, de Natacha Polony hier dans le Figaro. Elle trouve votre livre effarant de mépris et de haine contre la France. Elle dénonce le fait que vous ne posiez pas le problème de théologico-politique de cette façon-là, mais finalement, vous dites, enfin, c'est ce qu'elle vous reproche, hein, que vous refusez implicitement la séparation des espaces privés et publics, et donc vous êtes contraire au principe de laïcité. Je comprends strictement rien à. J'ai lu Natacha Polony. Ce que Natacha Polony. Ça, c'est clair ce qu'elle dit. Ah non, parce que ce que Natacha Polony explique en substance, c'est que je suis un juif qui déteste la France et qui compte sur les salafistes pour la détruire. C'est un papier, j'ai lu ça dans le Figaro. J'en parlerai un jour avec Natacha Polony. Alors maintenant, ce que je pense moi, et pas les imbécilités de Natacha Polony. De facto, on a empêché la société française de se regarder telle qu'elle est. On peut être très hostile aux religions, le regretter, trouver que, mon Dieu, ce que disait Malraux, hein, vous savez, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est arrivé. La France est compliquée. C'est pas facile à vivre. On a raconté depuis des années des bêtises. Nous sommes le seul pays civilisé, occidental, développé, où on peut cantonner les gens, marginaliser les gens, interdire les gens au nom de valeurs qui pourtant nous sont chères. Concrètement, il faut que vous soyez concret, c'est ça qui fait réagir. Par exemple, le voile pour une nounou chez Babilou, par exemple, vous, ça ne vous dérange pas? Ce qui me dérange terriblement, c'est qu'à la faveur d'une affaire totalement bidon, j'ai un chapitre là-dessus, J'ai l'affaire lu. dite Babilou, des hommes politiques qui ne mettent plus les pieds sur le terrain ont inventé des projets de loi qui empêcheraient des femmes croyantes, portant foulard, de travailler chez elles, parce qu'elles seraient comme nous privées. Ce que je reproche à ce qui s'appelle le camp laïque, mais qui n'est pas le camp laïque, qui est juste le camp d'une idéologie coercitive qui nous enferme, c'est d'avoir décrit une ville de banlieue, Chanteloup-les-Vignes, comme étant la proie des islamistes, alors que c'est simplement une ville populaire, ouvrière, où les gens travaillent comme ils peuvent. Ce que je reproche à ces gens-là, dont Natacha Polony, enfermée dans sa tour d'ivoire, est le parfait exemple, c'est de mépriser systématiquement les gens et d'hystériser les autres, parce que forcément, on lit Natacha Polony, on a peur. Mais vous, vous avez fait une enquête sur le terrain, vous avez rencontré des tas de musulmans très différents les uns des autres, mais tous d'une certaine manière qui ont réussi, qui se sont
en faisant des compromis, mais insérer des ingénieurs, etc. Est-ce que forcément... Et qui sont tous très religieux. Mais- C'est ça qui m'a intéressé. Des musulmans qui sont musulmans, comme la plupart des gens sont catholiques ou juifs, c'est-à-dire voilà, la France, ça fabrique des compromis. M'intéressait pas tellement. Ce qui m'a intéressé dans cette enquête, c'est de rencontrer un monsieur qui se réclame du salafisme religieux, mais qui est en même temps syndicaliste force ouvrière, tramino à Marseille, qui va à Disneyland dont la femme n'est pas voilée. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir des gens qui sont extrêmement engagés religieusement, à un point qui, moi, me dépasse totalement, je suis très, très laïque, et qui, en même temps, sont des citoyens, des individus, des gens qui doutent, qui pensent, et qui sont, mon Dieu, compliqués dans leur tête. Et qui partent pour certains en Arabie Saoudite 6 mois de l'année. Non, parce qu'ils en ont marre de l'ambiance ici. Ça évoque un monsieur, qui est boulanger et qui le fait. Et c'était son beau-frère, qui est un militant communiste ultra rouge à Saint-Denis, qui me le racontait. C'est pas des gens. Mais il y a effectivement, dans la société française, je raconte aussi, par exemple, des étudiants de Sciences Po, qui sont de la génération, ces étudiants de Sciences Po, ces gosses de banlieue à qui on a permis d'aller à Sciences Po, et qui sont musulmans, très pratiquants, et qui se sentent petit à petit, vous savez, cette vieille phrase, étrangers en leur pays lui-même, qui rêvent de France et de République, mais qui se disent peut-être que je vais devoir aller vivre à Singapour, en Angleterre, juste pour vivre ma vie sans qu'on me regarde tout le temps. C'est un gâchis terrible. Le message que vous passez aujourd'hui à travers ce livre, c'est que de toute façon, la France sera de plus en plus musulmane. Aussi musulmane. L'islam, la religion musulmane, y compris très affirmée, fait partie de notre paysage. C'est compliqué, c'est pas évident, ça n'a évidemment rien de naturel, mais c'est quelque chose avec lequel on peut très bien vivre pour peu qu'on cesse de jeter de l'huile sur le feu et de dire n'importe quoi à longueur de discours. C'est ça la question. Qu'on arrête de rendre les gens malheureux d'un côté, les musulmans au sens large, et c'est pas les musulmans, c'est un individu plus un autre, et qu'on arrête de faire croire aux Français non musulmans qu'ils sont terriblement menacés à l'intérieur même, que la viande halal va les empoisonner, tout ce genre d'imbécilité, alors qu'en réalité, on devrait fabriquer un discours où on pourrait éventuellement vivre ensemble. C'est tout ce que je demande. Mais personne dans tous ces débats n'aime la France plus passionnément que moi, mais déteste autant ce qu'on est en train d'en faire à travers cette islamophobie. Merci donc Claude Askolovitch pour votre livre No Mal aimé chez Grasset.